On va vous présenter la Première Guerre mondiale. Une guerre qui s'est déroulée entre les années 1914 et 1918. Au début du XXe siècle, l'Europe était divisée en 4 grandes puissances, soit l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie et la France. Ces grands empires coloniaux dominaient le monde entier sur les plans économiques, culturels, politiques, militaires et scientifiques. À la suite de la révolution industrielle, les classes moyennes étaient en plein développement et c'est le début de l'essor de la bourgeoisie. On commençait à voir apparaître des républiques, comme la France, mais de nombreux pays demeurèrent très attachés à leur souverain. Je cite par exemple le roi George V en Angleterre, l'empereur Guillaume II en Allemagne et le tsar Nicolas II en Russie. C'était des années remplies de tensions entre les pays européens, tellement vives que tout le monde se lance dans une course aux armements pour se préparer à une éventuelle guerre. Durant la Première Guerre mondiale, il y avait deux composés, la Triple Entente et la Triple Alliance. La Triple Entente était principalement composée de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie. Pour sa part, la Triple Alliance était composée de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Autriche-Hongrie. Durant la Première Guerre mondiale, chaque pays avait une raison précise pour entrer dans la guerre. Premièrement, la France voulait récupérer les territoires de l'Alsace et la Lorraine qu'elle avait perdus à l'Allemagne durant les années 1870. Deuxièmement, l'Angleterre s'est engagée dans la guerre pour la seule raison qu'elle avait peur que l'Allemagne la surpasse sur le plan militaire et naval. Troisièmement, la Russie, de son côté, jouait un rôle bienveillant et voulait aider les peuples opprimés par l'Autriche-Hongrie. Mais en réalité, la Russie voulait simplement aider ces peuples, comme les Balkans, pour gagner l'accès à la mer Égée et à la mer Méditerranée. Quatrièmement, l'Allemagne était déjà un empire militaire important, mais l'empire commençait à concurrencer l'Angleterre pour la domination des mers. Tout de même, l'empereur Guillaume II craignait le désir de revanche de la France, qui voulait reprendre son territoire. Cinquièmement, l'Autriche-Hongrie craignait de perdre son territoire et son accès aux mers du Sud. Finalement, l'Italie, elle avait un problème territorial avec l'Autriche-Hongrie, car l'empire contenait un territoire, des terres iridantes, habitées par des Italiens, que l'Italie voulait reprendre. L'attentat de Sarajevo est survenu le 28 juin 1914 en Serbie. L'attentat de Sarajevo est survenu le 28 juin 1914 en Serbie. L'archiduc François Ferdinand et sa femme Sophie, les héritiers du trône de l'Autriche-Hongrie, sont assassinés durant une inspection dans la ville de Sarajevo par un étudiant serbe nommé Gavrilo Princip. Cet événement va servir de prétexte au déclenchement de la Première Guerre mondiale, car l'Autriche-Hongrie va donner un ultimatum à la Serbie pour faire une enquête dans la ville, en savant pertinemment que la Serbie le prendrait comme une insulte. Sans surprise, le pays refuse de coopérer et l'Empire austro-hongrois déclare la guerre un mois après l'incident, soit le 28 juillet 1914. Puisque les pays de l'Europe étaient reliés par de nombreux systèmes d'alliance, alors le monde entier tombe en guerre en moins de 6 jours. Finalement, le 4 août 1914, le Canada entre en guerre à son tour. Pendant 4 ans, soit du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918. Elle s'est déroulée notamment dans l'Europe de l'Ouest, mais aussi de l'Est et dans les Balkans. D'où en novembre 1914, il s'agit d'une guerre de mouvement. Mais l'utilisation de nouvelles armes très meurtrières, comme de l'artillerie lourde ou bien des obus, va stopper ces avancées rapides pour devenir une guerre de position de fin 1914 à mars 1918. Le conflit se transforme alors en une guerre de tranchées. Pendant ce temps, l'Italie va sortir de la Triple Alliance pour aller joindre la Triple Entente en 1915. Puis, elle déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. La guerre de mouvement est de retour en mars 1918 avec l'arrivée massive des chars et des avions.
Durant la guerre, les États-Unis, qui avaient d'abord résolu de rester neutres, sont rentrés dans la guerre en 1917 aux côtés de la Triple Entente. De plus, dans la même année, une révolution éclate en Russie qui termine avec la mort du tsar Nicolas II et de sa famille. Puisque la Russie était au milieu d'une guerre civile, elle ne pouvait plus défendre ses frontières, donc elle a quitté la guerre sans avertir ses alliés. La Première Guerre mondiale est encore aujourd'hui l'une des guerres les plus dévastatrices de l'histoire, tant sur le plan géographique que sur le plan humain. On comptabilisait près de 20 millions de morts et 8 millions d'invalides, avec une grande partie de civils. Mais les conséquences furent aussi dévastatrices au niveau territorial. L'Empire ottoman, qui était déjà affaibli avant la guerre, disparaît complètement de la carte. L'Autriche-Hongrie s'écroule et se divise en plusieurs pays individuels. Même la Russie est touchée avec la chute du tsar Nicolas II et le début du règne des bolcheviks. Mais la plus grande perdante de cette histoire reste l'Allemagne, un empire autrefois puissant, affaibli au point de ne plus pouvoir subvenir aux besoins primaires de sa population. Lourdement endettée et en faillite, elle est forcée de reconstruire le nord de la France. La Première Guerre mondiale eut également pour effet d'amener la transformation politique de l'Allemagne et du Royaume-Uni en apportant le suffrage quasi universel à ces deux puissances européennes, les transformant en démocratie représentative pour la première fois dans l'histoire. Une démocratie représentative est un système politique où les décisions sont prises par des personnes élues par les citoyens et non pas par les citoyens eux-mêmes. Au cours des années 1919 et 1920, les puissances alliées signèrent avec les vaincus les traités de Versailles, de Saint-Germain-en-Laye, de Neuilly, du Trianon et de Sèvres, mettant officiellement fin à la guerre. Le plus important est bien évidemment le traité de Versailles, qui décrit les conditions de paix imposées à l'Allemagne par les vainqueurs. Difficile de parler de la Grande Guerre sans parler du rôle des États-Unis. Cette nation a su jouer ses cartes intelligemment, en entrant dans la guerre au meilleur moment possible. Pendant plus de 4 ans, les pays d'Europe sont endettés et endettés et endettés de plus en plus pour pouvoir acheter du matériel de guerre et payer ses soldats. Mais à un moment, les caisses étaient vides et les grandes puissances étaient forcées à emprunter de l'argent aux États-Unis, qui étaient en plein développement à ce moment-là. Entre une Europe dévastée et de nombreux pays en faillite, les États-Unis a su se faufiler pour devenir l'énorme empire commercial qu'il est encore aujourd'hui. C'est le début du règne des États-Unis. Tout d'abord, le 28 juillet 1914, la guerre commence, puis elle se termine le 11 novembre 1918. Cette guerre dura au total 4 ans. Les camps opposés sont la Triple Entente et la Triple Alliance. Cette guerre était aussi appelée la Grande Guerre. Et finalement, les vainqueurs de la guerre sont la France, la Grande-Bretagne et leurs alliés.